Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Cette seconde et dernière vidéo de la série Équation de la flèche à 3 termes versus à 4 termes contient une démonstration d'un exemple plus complexe à l'intérieur du logiciel Shearwalls. Maintenant, on va distribuer les charges à travers une ligne de mur comportant 3 segments différents. Au lieu de distribuer les charges à un segment avec 2 matériaux différents, comme on a fait dans la vidéo précédente, ici on utilisera 3 segments comportant un revêtement en bois d'un côté et aucune contribution à la résistance au cisaillement pour le revêtement intérieur. Ce modèle montre une structure en vue de plan d'environ 10 mètres de long. Dans cet exemple, on veut démontrer la différence dans le calcul de flèche de la ligne du mur B au haut de l'écran lorsqu'une charge moyenne, 50% de la capacité de résistance, et une charge élevée, 100% de la capacité de résistance, est appliquée. Remarquez que la ligne de mur a été séparée en 5 sections. Le deuxième et quatrième segments, qui ne sont pas en bleu, ne sont pas des murs de refend. Cette vue d'élévation démontre que les deux segments qui ne sont pas des murs de refend sont en gris, alors que les murs de refend résistants au cisaillement, qui ont un ratio hauteur-largeur plus petit que 1, sont en blanc. Je vais manuellement ajouter des charges sismiques pondérées, appliquées parallèlement à la ligne de mur. Je vais ajouter cette charge de 20 kN à la ligne de mur du haut de l'écran. Pour cet exemple, on va présumer une distribution basée sur la flèche afin de calculer la rigidité du mur de refend. On va basculer entre les deux options pour linéariser l'équation de la flèche. Lorsqu'on réfère à l'équation à 4 termes, l'option Never Linearize est sélectionnée et lorsqu'on réfère à l'équation à 3 termes, on sélectionne Always Linearize. Pour commencer cet exemple, on va sélectionner l'équation à 4 termes, donc Never Linearize. Notez que tous les détails pour les matériaux du mur ont été configurés sans aucun matériau laissé inconnu. Alors, on a ajouté une charge de 20 kN, ce qui représente environ la moitié de la capacité de résistance de la ligne de mur. On peut remarquer que dans les résultats générés, qui indiquent le ratio entre le total de la force de cisaillement pondérée appliquée sur le mur divisé par la capacité de résistance de chaque segment du mur, on obtient 0.36, 0.52 et 0.57 dépendamment du segment. Rappelez-vous que la force de cisaillement est distribuée à chaque segment selon une flèche équivalente et non la capacité, ce qui explique pourquoi chaque segment détient un ratio différent. Remarquez également que dans le tableau de la flèche totale pour chaque segment du mur de refend dans la ligne de mur B est équivalente, soit à 9.6 mm lorsqu'on utilise l'équation à 4 termes. En changeant pour l'équation de la flèche à 3 termes, la flèche totale de la ligne de mur a augmenté à 11.3 mm, mais elle est encore équivalente dans tous les segments. Cela a de l'allure, puisqu'on a appliqué une charge qui est légèrement plus faible que la capacité de résistance, alors on pouvait prévoir une surestimation de la flèche comparativement à l'équation à 4 termes. Maintenant, augmentons la force appliquée de 20 kN à 40 kN pour se rapprocher du 100% de la résistance au cisaillement de la ligne de mur. Comme on s'en attendait, la flèche totale pour l'équation non linéaire à 4 termes et l'équation linéaire à 3 termes sont virtuellement identiques.